Bon, est-ce que c'est compliqué pour moi de me couvrir les coudes, les clavicules, les genoux et surtout en été? Pour la tisane, ça peut vous paraître un peu comme un monde, mais déjà je fais toujours attention à être mentalement et physiquement à l'aise dans ce que je porte. Ça veut dire que même en été, je vais toujours essayer de trouver la meilleure alternative pour ne pas avoir chaud, pour être vraiment confortable dans mes habits. Et mentalement, ça peut paraître superficiel, mais j'essaye de ne jamais sortir de chez moi si je suis pas à l'aise dans la manière dont je suis habillée. Et pour toutes les filles qui me regardent et qui luttent un peu avec la tisane, je vous assure que c'est hyper important de faire l'effort de vraiment vous sentir bien dans vos tenues et de surtout pas négliger son style en devenant tsniout, sinon ça peut pas tenir dans le long terme. Ensuite, pour moi, la tsniout, ça a jamais été comme un fardeau ou quelque chose de dur à tenir, tout simplement parce que je le fais par conviction et je sais pourquoi je le fais. En étant tsniout, je sais que ma relation est plus forte avec Dieu et du coup, quand quelqu'un va me regarder bizarrement ou quand je vais avoir des petits obstacles, bah, je vais tout mettre dans la balance, ma relation avec Dieu et le regard de quelqu'un. Et du coup, forcément, ça a jamais son poids. Donc pour celles qui luttent un peu avec la tsniout, je vous conseille vraiment d'avoir cette image de balance dans la tête. Vous verrez que vous arriverez directement à prendre du recul et à avoir la bonne mesure des choses. Ensuite, tout bête, et ça peut paraître bateau, mais j'ai jamais vu la tsniout comme un fardeau ou quelque chose à subir. Parce que tout simplement, j'ai toujours vu ma mère tsniout et apprêtée, bien dans ses vêtements, bien dans sa peau, etc. Donc pour moi, la tsniout, ça n'a jamais été quelque chose que j'allais subir ou contraire au style, à se sentir bien dans ses vêtements, etc. Et je vous dis ça parce qu'on minimise souvent le rôle qu'une mère elle peut jouer sur sa fille. Mais si vous voulez vraiment que vos enfants plus tard soient tsniout, et bah, le meilleur exemple que vous pourrez lui montrer, c'est vous-même. Et le rabbi disait d'ailleurs que si on veut inculquer une mitzvah à l'enfant, il faut d'abord la faire nous-mêmes. Et dans 90% des cas, l'enfant va imiter ce qu'on va faire.